peut utiliser les fluents dans le procédé. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. La Terre est recouverte à 70% d'eau. Si on met toute cette eau dans une sphère, il en faudrait une de 1400 km de diamètre. Mais si on prend uniquement l'eau douce disponible, il n'en faudrait que 300. Autrement dit, si toute l'eau rentre dans ce chou, l'eau douce disponible, elle, rentre dans cet oignon. Le contexte climatique et les réglementations de plus en plus exigeantes poussent les entreprises à réduire leur consommation d'eau. Mais pour diminuer sa consommation, il faut d'abord la comprendre. Et ça ne se fait pas dans un bureau. Ça boucle pas. Il faut comprendre et identifier les besoins du site, et ça se fait en mesurant, et en mesurant beaucoup. Ensuite, vu qu'il y a des fuites partout, il faut les identifier et les supprimer. Mais ça, ce n'est que la première étape. Maintenant, il faut mettre en place un plan de gestion de l'eau, pour ensuite mettre en œuvre des projets d'économie et de réutilisation. En effet, on peut économiser de l'eau en agissant sur le refroidissement et le traitement de l'eau. Au lieu de renvoyer l'eau chaude à la rivière, on peut la refroidir avec une pompe à chaleur ou un aéroréfrigérant adiabatique et la réutiliser dans le procédé. Et ça, c'est 80% d'économie. Pour le traitement de l'eau, il suffit de rajouter une étape de purification et comme ça, on peut utiliser les fluents dans le procédé. Comme ça, plus de rejet et jusqu'à 50% d'économie d'eau.